Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Un pays dans l'oreille, le premier podcast de poésie souverainiste au monde. Aujourd'hui, on reçoit un acteur, un animateur, un gourmand, mais surtout un curieux, Christian Bégin. Yes! 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 Merci. Chris! Right. Chris! Cri. Ah, Tiens, Yes, sir. bébé. Beden. c'est moi. Gingin. All right. OK. Yes, sir. Bon. Hey, on commence Hey, avec une question assez claire, nous autres, dès le départ, avec la Oui. plupart des gens qu'on interviewe. Puis c'est pays, pas pays. Pays, all the way. Ah ouais. Oui, Pays. mais pays, Depuis combien de temps, maintenant? depuis toujours. Toujours, hein, Depuis toi aussi. toujours, pays, depuis toujours. État de fait de la naissance. Oui, toujours. Ah ouais. Oui, Mais toi, Ça- t'es né à quel âge? je suis né à un âge indéterminé. OK. Ils Parce savent que pas. si je te dis l'âge à laquelle je suis né, tu vas savoir l'âge que j'ai présentement. OK. Fait que Ok. c'est ça. C'est comme les joueurs de hockey russes, ils savent pas vraiment. Exactement. C'est C'est Ah, ça. ok. Non, t'es mais tout ça pour dire que l'âge de ma naissance a pas une incidence réelle sur ma conviction de pays, OK. mais ma conviction de pays est de tous les âges de ma vie. pas- Ok, ouais, Bébé. ouais. Bébé, déjà. La famille. Oui. La famille était dans la même zone que toi? ou- Ben, pas ma mère, mon père, oui, mais on était une représentation parfaite d'un Québec Oh. divisé. Québec rocheuse, puis Québec oui. Oui, c'est ça, exactement. Puis, mais moi, j'ai été élevé dans un quartier de Montréal où on a vécu fortement ce qu'on a appelé les événements de McGill. McGill 60... McGill 60... Quoi? C'était 60 quelle année? 69, hein, McGill? Les manifs. Les grosses manifs, c'est ça. Puis moi, je vivais dans un quartier où mon propriétaire était anglophone. Un monsieur dont je vais taire le nom, mais paix à son âme, là, il est décédé, je crois, aujourd'hui, mais pour sa famille. Et nous, on était ses locataires, des francophones, locataires d'un propriétaire anglophone. Toute ta famille, là. Ma tes mère, parents, ma puis- mère, ouais. mon père. Ok. Puis moi, là. Aussi. Puis à cette époque-là, mon frère n'était pas encore au monde. Puis à l'époque où ça a brassé beaucoup le McGill français, pour pas nommer le quartier, je viens de Saint-Léonard, en fait. Puis à Saint-Léonard, Ouais, tu l'as nommé, ouais, a c'est ça, beaucoup, là, tu l'as dit. c'est ça, je l'ai Tu veux-tu qu'on le ça bip, m'a ou- échappé. Ouais. Veux-tu que- Je Ça, l'ai c'est le nommé. faubourg à Mélas. Non, Saint-Léonard, c'était vraiment le quartier où il y avait une grande densité de population italienne. La communauté Oui, italienne était oui, beaucoup... encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ah ouais? d'ailleurs. Oui, Ouais, on c'est salue ça. tous nos amis Italiens. italiens. Absolument, on les Et salue. puis c'était où le faubourg à Mélas? Par rapport à Saint-Léonard? Ou dans ta vie? Dans ma vie, il n'existe pas vraiment le C'est faubourg quoi, à toi, il Mélas, n'existe pas? Toi, t'es... Ben, il existe historiquement, mais je veux Ouais, dire, mais moi, toi- moi, je suis jamais passé T'es par pas là. allé dans le faubourg à Mélas? Ben, parce qu'il n'existe plus vraiment. Il a été Il est saccagé où? avec l'autoroute Ville-Marie. puis tout Oui, ce qu'on c'est a- ça, ce qu'on a exactement. construit, Dis-donc. tout ça. C'est en bas. En C'était bas? en bas, Où? ouais, c'est ça. C'était juste en bas de... C'était, tu sais, là où passe l'autoroute Ville-Marie. Si je Radio-Canada, pars là, si tu pars, Ouais, là, c'est tu pars de ça, Radio-Canada, exactement. là, si tu Ouais, ben, creusais... l'ancienne maison, là. L'ancienne maison, là, si tu creuses en dessous, là, Ouais. C'est le faubourg Il y a de la Amélas. mélasse. t'es pas mal de Ouais, Faubourg il y a de la Amélas, mélasse. là. Mélasse. T'es pas mal le Faubourg Amélas. En qui est- dessous de Radio-Canada, c'est c'est plein de bourré de mélasse. Ouais, c'est supposé. Ouais. C'est C'est pour ça qu'ils l'ont vendu à un moment donné, et puis qu'ils ont dit on peut plus rester là parce que les fondations étaient Dans Mélas. dans Mélas. C'est plate, ça, quand ça. Ouais. Ah, il y a déjà une œuvre de... Je faisais des tests un jour. OK, d'accord. On montrera pas ça à C'est la pas caméra. concluant, Non, non? c'est... OK. Qu'est-ce qu'on disait? Pays, pas pays, Faubourg Amélas, Ouais, Saint-Léonard, non, mais c'était McGill pas vrai, français, c'était pas bon, ce bout-là. non. Ben oui, il y c'était avait- super. Il y avait un bout Ben que... oui. Il y avait quelque chose que je voulais dire. Ouais, Le McGill français, ouais. ton propriétaire. Tu sais, il y a eu beaucoup d'émeutes à cette époque-là, McGill français, puis Saint-Léonard a été une espèce d'épicentre, en fait, de ces manifestations-là. Est-ce que tu allais dans les émeutes, toi? Non, parce que moi, à cette époque-là, j'étais très, très jeune. Hein? Je devais avoir 5 ou 6 ans, mais ça m'a marqué. Ah oui? Parce que Ouais, ouais. notre maison, mais pas la nôtre, mais celle de mon propriétaire, parce que nous, on était au deuxième, lui était au premier, il y avait le rez-de-chaussée, puis le garage. Nous, on n'avait pas accès au garage. Pourquoi? Parce que c'était comme ça. Puis on n'avait pas de voiture d'autant qu'on n'avait pas besoin vraiment de voiture. Mais on avait, non, c'est pas vrai, on avait une voiture, mais elle devait être garée dans la rue, jamais je créerais. Où ça? Donc, par c'est rapport- quoi les coins de la rue où est-ce que t'es Ben, garé? mais par rapport à Mettons la qu'on maison... part d'ici, là.
d'ici. Là, je tourne sur Notre-Dame. Mais là, c'est mieux de monter jusqu'à Métropolitain, Lacordaire, Jean Talon. Si tu arrives pas loin de Lacordaire, Jean Talon, t'es pas loin d'où je restais. Je voudrais pas nommer la rue précisément. Pour respect à son âme. Pour respect à son âme. La rue est morte? Parce que la rue est morte, oui. La rue avec McGill Français, la rue est partie avec McGill Français. C'est tout un autre Québec que tu nous dresses le portrait. Absolument. En ce moment, que moi, je ne connais pas. Oui. Étiez-vous au courant de ce que... Sais-tu ce que c'est, McGill Français, en fait? Quels étaient les oui, il voulait que le McGill soit en français. Là. C'est ça, exactement. Et, puis là, il y a eu... Puis là, il s'est brassé de la merde, disons-le. Ouais. Saint-Léonard, ça a brassé beaucoup de marde. Puis là, les fondations de Radio-Can sont remplies de marde. De mélasse. De mélasse. Oui, puis nous autres, on s'est fait pitcher des œufs. On s'est fait pitcher des œufs dans le porte de garage. À 50? OK, dans le porte de garage. Oui, dans le porte de garage. Toi, t'as rien fait? C'était... Non, moi, j'avais pas demandé ça. Mais toi, t'étais déjà Christian Français à ce moment-là. Moi, j'étais Christian Français. Ouais. Tu t'appelais Christian Français à l'époque? À cette époque-là, oui. Oui. Pourquoi c'était... Bégin, c'est un peu mon nom d'artiste. Comme Curieux Bégin. Ouais. Moi, c'est Christian Français. Mais Curieux Bégin, c'est mon nom d'artiste. Comme, mettons, vous autres, j'imagine que... je veux pas aller là parce que je voudrais pas secouer votre identité, mais j'imagine que Bric et Brac... Non, pas là. T'étais où, toi, en 95? Laisse-moi me replacer. Je finis l'école de théâtre en 95, tu vois, mon premier spectacle solo, 90, 95, je termine Télépirate. Ouais, je termine Télépirate en 95. Juste à temps pour aller voter? T'es-tu allé voter? Bien sûr. OK. Bien sûr. Ben oui. Bien sûr. Ouais, bien sûr. T'étais dans quel état d'esprit? Espérant. J'étais dans un état d'esprit espérant. Ouais. Mais moi, avant 95, j'ai quand même vécu l'autre avant, tu sais. Fait que, c'est vrai. Toi, t'as l'air jeune, mais t'es vieux. Mais je suis vieux, Nesty. Et moi, je suis de l'époque de la double défaite. Mais t'as quel âge? De la double humiliation. T'as quel âge? Ben, sans le nommer. Compte tenu que je suis venu au monde à l'âge 0, calcul aujourd'hui. Il manque une variable. C'est ça. À l'âge 0, ben là, on est en quelle année, là? 2023. 23 ans. 23 ans. T'es plus jeune que moi. Ouais. Tout est temps relatif, là. Oui, non, mais c'est sûr. T'es un man. Ouais. Un homme. Parce que moi, Québec français. Ouais. Oui. Je suis un homme. Ouais. Oui. Ouais. Parce que... c'est ça la variable. Toi, t'es un foodie. Je suis un amateur de nourriture. Non, moi, je dirais plus un foodie. Ouais, OK. Ça goûte quoi, le Québec? Ça goûte nous. C'est toujours ça que j'ai dit, moi. Le Québec goûte nous. Et ce nous-là est multiple. Le grand nous. Dépendant d'où ce nous-là s'incarne. OK. C'est un goût multiple, le Québec. Mais ça goûte nous en même temps. Il n'y a nulle part ailleurs où ça goûte ce qu'on goûte. En même temps, moi, j'arrive du Mexique, puis les crevettes, ils goûtaient pareil qu'ici. Parce que c'est des crevettes qui n'ont jamais su qu'ils étaient des crevettes. C'est pour ça. Mm-hmm. Il y a de ces crevettes qui ne savent pas qu'ils ont été des crevettes. Mm-hmm. Aujourd'hui, je m'attendais à rien, puis déjà, j'apprends. Oui. Puis c'est mettons, un père monoparental, propriétaire d'une église, là, je vais prendre un cas classique, qui habite à Estimoville. D'Estimoville. Ouais. Comment ça goûte? Comment ça goûte? Qui, le père? Je vais recommencer. Là. Oui. Le père monoparental propriétaire d'église. Là. Riche propriétaire d'église. D'une église ou d'église? D'église. Comme d'Estimoville. Il y a plusieurs églises à d'Estimoville. Ça a piqué sur toutes les estimos que je dis. Mais c'est un racket là-bas. Ouais, le racket des églises. Le propriétaire d'église d'Estimoville, monoparental. Qu'est-ce qu'il goûte, lui? Dépendant ce qu'il mange, dans le sens qu'il goûte ce qu'il mange. On est ce qu'on mange. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Oui. Manger un pizza sub. Tu as mangé un pizza sub? Ouais. C'est ça. Tout est dans tout. Tu vois, ça explique l'espèce de vide là, qu'il y a dans ton regard. Ouais. Ben, ça vient de là. Ouais. T'as une phase de franchise.
Mais, ça me semble que c'est pas fini le bloc nourriture. Hein? Non, j'ai pas commencé, en fait. Non? Ah, OK. OK, ben oui, regarde, je vais le lancer. Parlons du manger. Allons-y donc. Quand tu... toi, quand tu manges, t'enlèves-tu ta barbe? Moi, j'aime ça quand les gens se font OK, on refait ça. Je te refais ça. OK. Je savais que ça allait être top. OK. Quand tu manges, t'enlèves-tu ta barbe? Le moins souvent possible, parce qu'on dirait que je me reconnais plus quand j'ai pas ma barbe. L'air d'une fille. Fait que j'aurais l'impression de pas être moi si j'enlevais ma barbe en mangeant. Et ce que j'aime du fait de garder ma barbe quand je mange, c'est que mon repas n'est jamais tout à fait fini. Qu'est-ce que tu dis? Ton repas, il est jamais tout. Quand tu dis que ton repas, il est jamais tout à fait fini, qu'est-ce que tu veux dire? Ben dans le sens qu'après chaque repas, moi, je peux me délecter encore de ce qui est resté pogné dans ma barbe. Puis, tu sais, ça, je peux choisir d'étaler ça sur des heures, tu sais. Fait que... Puis, dépendant le nombre de temps que j'attends, j'ai pas droit aux mêmes surprises. Ça doit puer. Hein? Ça doit puer. Ça dépend de ce que tu manges. La si tu goulash. manges des crevettes qui savent pas qu'ils ont été des crevettes, Une grosse goulash. mais ça sent rien, tu sais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu fais-tu ça avec curieux, genre? Tu reportes-tu... Comment? Tu fais-tu ça avec curieux bégin? Comment tu fais pour autant manger? Hein? Mais c'est parce qu'il faut savoir, là, ce qu'il faut que je t'explique, c'est que Curieux Bégin, ça passe pendant plusieurs semaines, mais entre chaque émission, moi, j'arrête de manger. Ben non. Ouais, dans tu le manges sens- pas? Ben, je mange, mais pas de la même façon. Des genres Tu de manges jamais? jeûne. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Ouais, c'est Moi, ça. entre chaque émission, je mange pas. OK. Mais c'est quoi les périodes de temps entre les... Les C'est très aléatoire. C'est Mais pas. ça te fait pas peur, des fois? Je veux dire... Ben, en même temps, oui, mais pourquoi tu penses qu'en ce moment, j'ai la taille que j'ai à l'âge que j'ai, sachant que je suis venu au monde à l'âge 0? Puis que t'as Ouais. 23 ans. Ouais. Comment j'ai réussi, moi, à garder une taille qui est comme celle que j'ai, parce que je ne vais pas dire une taille qui est décente, parce que toutes les tailles sont décentes, Sont là, toutes- parce oui, que ben moi, oui, exact. dans la diversité des corps, moi, j'accueille Praise tout. the Lord. Mais moi, mon corps tel qu'il est, je le dois au fait que je fais un jeûne intermittent. OK. Ouais. Fait que tu manges juste quand t'es payé pour le faire. Moi, je ne bois que au travail. Je travaille tous les jours. Ah. Mais Ouais. c'est ça, t'es-tu Alors, pas... T'es-tu... c'est ça. Mais t'es-tu work alcoolique? C'est un peu le C'est pas ça, le personnage mot. qui s'est construit C'est pas ça, autour. le mot, Mais en même temps, je te T'es-tu suis. alcoolique? Ouais, c'est plus ça le mot. C'est- Ouais, ouais. c'est ça. Ben, c'est-à-dire que dans la mesure où il y a un personnage public dont on a fait un alcoolique, Ouais. Ouais. si moi je veux maintenir le personnage en vie, il faut que je sois conséquent avec mon personnage. Ouais, Mm. ouais. C'est Fait comme que- une grande leçon de théâtre, dans le fond. Oui, en le même temps, problème. d'aucuns diront Why don't you try acting? C'est-à-dire, en même temps, si tu joues un cocaïnomane, t'es pas obligé de prendre de la coke. Ben non. Si tu t'animes Curieux Bégin, t'es pas obligé de manger tout le temps. Ben non non. mais- plus, c'est ça. Mais en même temps, il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à ça. Puis moi, je suis en work in progress par rapport à ça, dans le sens que c'est ça. Juste faire attention, il y a beaucoup d'anglicismes. Oui, je l'ai Il y remarqué. a eu Work in Progress. Oui, puis il y a eu un autre aussi, je pense. Ouais, il y a Mais, eu If you want to be an actor, just don't. Non, mais moi, be j'ai- mais ça, too c'était much. une citation. C'était Ouais, mais Laurence c'est Olivier McGill français, dans- puis ouais, comme je les sais. violences. puis- T'as raison. T'as raison. Pourquoi ne pas essayer le jeu? Je sais pas. Oui, c'est ça. La citation, je viens de la traduire. Ah, en ok. fait. Je pensais que tu me posais une question. Ouais, c'est Ok, ça. ok, ok, Ouais, ok, je l'ai ok. traduite. Bon, ça, super bien, tout ça. T'as-tu quelque chose d'autre? Non. Ben, j'avais comment tu manges, mais je pense que... Bah, c'est un peu la même chose. Comment tu fais pour manger autant? Non, tu... Ouais. Ça a été... Ça a on été a-tu- on nommé, a-tu fait ça. le tour? Non. Mais Ah, généralement, moi, on ça. fait rapidement le tour, tu sais. Si t'avais le droit de manger, il y a qu'un affaire. Oui. Ouais, ce serait quoi? Et tabarouette. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pogné avec la tapette à mouche électrique. Excusez. Il y en a pas. Si je pouvais... Ouais, c'est une question qu'on m'a posée souvent, pas dans le sens qu'elle n'est pas originale, mais il y a un peu de ça. Mais, parce qu'elle est bonne. Elle est bonne, c'est ça. Ouais. Mais moi, ça serait des hambourgeois.
Ah ouais? Ah ouais, hein? Ouais. Moi, j'ai mangé dans les plus grands restaurants du monde. J'ai un grand privilège, je le nomme, j'ai conscience de ce privilège-là. Puis j'ai mangé des choses exceptionnelles. Oui. Mais si tu me disais, mange juste une affaire pour le restant de tes jours, ça serait des hambourgeois. Il y a peu de choses qui me produisent autant de plaisir qu'un hambourgeois. Bien fait, là. Puis cheese bourgeois ou juste... Toutes les sortes. Tu sais, les hambourgeois de petites cantines de bord de route, ça me réjouit profondément. Et ça goûte nous. Ça goûte nous. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai mangé quelque chose qui goûtait pas nous. Cédric, ben non, il mange tout le temps des burgers. Des burgers dans ses poches. Au Costa Rica, j'ai mangé un hambourgeois, mais ils me l'ont servi dans une grosse laitue. Ouais. Il y a ça qui se fait des fois maintenant. Il y a... Ghetto? C'est keto. C'est keto, oui, c'est ça. Mange ça dans pour ghetto. Pour pas manger de pain. Ouais, mais... C'est ghetto. Mais quand j'ai dit hambourgeois, je l'ai entendu, notre ami derrière, comme émettre un grognement. J'ai senti comme son approbation, comme s'il allait dans le même sens que moi. Ouais. C'est quoi ça? Curieux. Mais c'est pas pour rien qu'on m'appelle comme ça. Ça vient pas de nulle part. T'es un gars curieux? Oui, ça vient pas de nulle part, ça. Ça vient de... Qu'est-ce qui te curieuse? Tout. Je suis curieux de tout. Comme, tu sais, je suis curieux de toi, je suis curieux de toi. Pourquoi cette veste en jean là, par-dessus un col roulé? Pourquoi il y a quelqu'un qui peint derrière nous, tu sais... Mais tu te laisses pas aller un peu des fois, puis tu t'en poses pas de questions? Non, c'est ça, je te dirais, la trame narrative de mon existence, c'est... J'aimerais des fois mettre la switch... à off. Ben, la fermer. Ouais. Parce qu'à off, on s'entend que... Ah, mais non, mais on peut parler un peu franglais, là. Lui, il capote, là. Mais j'aimerais ça des fois... Je suis un peu loin du micro. J'aimerais ça des fois mettre la switch à off pour dire des choses telles qu'elles sont. Mais c'est quelque chose que j'arrive difficilement à faire. Fait que toi, la nuit, c'est tout le temps... Ouais, en ce moment, je me commets là, sur scène et puis il y a un de mes très bons gags, là, parce que Dieu sait que j'en ai des très bons. Un de mes très bons gags, c'est même le hamster que j'ai dans la tête puis qui spin, il est en burn-out. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'est un appel à l'aide. Fait ouais, ça va-tu? Ben oui, mais c'est un constat, là. C'est un constat qu'il y a peu d'espace d'accalmie dans cette tête-là. OK, fait que c'est difficile d'être Christian français. Christian Mais Bégin, je vis avec depuis, tu sais, je suis né à l'âge 0. Ouais. Fait que... Fait que là, en ce moment, dans ta tête, ça... En ce moment, ça hurle. Pour que je sois présent, là, je fais preuve d'une belle présence en ce moment, quand même. Oui. J'ai de la répartie, tout ça. Mais... C'est parce que ça n'arrête pas. Si t'es tanné une journée, là, on se cogne la tête, on change de corps. Puis... Tu sais, je me dis, ça serait, comme mettons, en ce moment, ça serait pas un moment opportun pour me mettre à off. Parce que dans le sens que si je me mettais à off en ce moment, il se passerait peu de choses. T'es-tu sûr? Ouais. Tu serais surpris. T'es-tu capable de te mettre à off, mettons là, ou... Ouais. Pour ceux qui écoutent le podcast audio, dans le noir. Là, Christian est disparu en audio, mais en vidéo, il est encore là. Ouais. Mais c'est comme s'il n'était plus là. C'est ça. Mais ça, c'est rare que ça m'arrive parce que je me sens en confiance. C'est fou, je me suis jamais senti aussi près d'être Mesmer. Je comprends. Toi, tu sautes-tu bien haut? Si je saute haut? Ouais. Hey, je vais Tu sautes haut? Mais... Tu serais surpris. Pour vrai, hein? Tu serais surpris. Non, on saute saute haut en tabarnak. Genre au loin ou au haut? Haut que les gens ont jamais cru que ce que j'avais. Ben non, arrête. Ben voyons donc. Non, mais arrête. Je te raconte, OK? Tu dunks-tu? Raconte. Je te raconte. Je suis... tu sais, moi, je vis en partie dans le Kamouraska, qui est quelque chose qui a été nommé beaucoup publiquement. Même, on a fait le tour de ce jardin-là, OK? Mais... Parfait, on va revenir. Fait que... Un jour, OK, c'est le lendemain de la fête du Canada, on s'en va à la plage de mon village, OK, la plage municipale. Il y a des gens qui ont fait un feu la veille pour la fête du Canada, OK? Et ils ont enterré le feu, mettons, avec du sable, mais ils n'ont pas délimité la circonférence du feu. Fait qu'il y a un feu en quelque part, personne ne le sait, OK? Puis il y a de la braise chaude en dessous de ça, okay? Franchement. Moi, je m'en vais avec des amis me baigner à la plage.
Et tout à coup, je traverse dans ce qui était jadis le feu, mais qui est encore de la braise brûlante, OK? Et là, je me brûle. Je me suis brûlé là, au 2e, 3e degré. J'ai été à l'hôpital des Grands Brûlés, tout ça. Mais semble-t-il okay, que je sautais pour sortir du feu. Okay? Puis à chaque fois que je sautais, je retombais dans le feu encore. Dieu, okay. Et à un moment donné, semble-t-il, les gens qui ont été témoins de ça ont dit « T'as sauté, man, comme si t'avais une perche. Comme si t'étais propulsé. » Mon Dieu! Et ça a l'air que j'ai sauté très haut et très, très loin pour sortir du feu. Mais là, haut comment, là, mettons, dans un... Moi, je l'ai pas vu. Toi, t'étais plus là. Qu'il y avait quelque chose d'inhumain. C'est ça. Ouais, genre, c'est une question qui tombe à point. Parce qu'il y a peu de gens qui peuvent dire qu'ils sautent haut sans aide. Moi, j'ai sauté haut comme si j'avais une perche, là, que j'avais pris mon élan, puis que je saute. Ça a l'air, j'ai sauté haut, que c'était pas possible de sauter haut de même. Genre, Et l'eau est loin. Genre, je sais pas, mais crissement haut. Hein, à ce point-là, là. Oui, très, très haut. Mais t'as eu de l'aide, le feu, c'est de l'aide? Ben, c'est ça, le feu, ça a été un moteur. C'est ça, si on te demande de sauter là, tu sauteras pas. Haut de même. Non. Ben, si on te brûle le dessous des pieds avec un lighter. Ça se peut que mon corps se souvienne qu'il est capable de sauter haut. Puis tu défonces. Ouais, je défonce le toit. Non, mais c'est bon à savoir, en situation de danger, tu peux vraiment t'en sortir par la voie des airs. Exactement. Ouais. Aïe, arrête avec moi, ça arrête pas. À travers les années... J'ai une question. Oui. C'est franchement dérangeant ce que tu dis. Ok, vas-y. C'est quoi ta question? T'as-tu déjà dit un gros mensonge? Tu m'as coupé pour ça. Ah, c'était la tienne? Non. À qui je réponds? Oui. À toi. Oui. J'ai jamais sauté haut. Tout ça, c'est un scheme. Pour vrai? C'est une histoire que je viens d'inventer. Même le feu? Même le feu. C'est pour te dire, je suis un comédien. T'es le meilleur acteur de ta génération. C'est fou, hein? Non, c'est pas vrai, les gars. C'est un autre mensonge, en fait. L'affaire du feu, c'était vrai. Le mensonge, c'était de vous dire que c'était pas vrai. À un moment donné... Ouais, là... Commence à faire ton fin finaux, là. Regarde, je vais la poser, ma question. Ouais, c'est par rapport à la vérité. Non. Oui. Marilyn Jonca est venue l'année dernière sur notre podcast. Tu vois, c'est qui? Très bien. Puis on lui a demandé si c'était vrai qu'elle avait eu une relation intime avec Christian Bégin. Puis elle nous a répondu que oui. Et elle a expliqué cette relation-là. Oui. Et sur nos réseaux présentement, ça fait un tabac. La toile s'est enflammée. Manon de Sherbrooke est outrée. Elle se demande si t'es au courant qu'elle parle ouvertement de cette relation-là, qu'elle a eu du sexe on-cam avec toi dans ton émission. Laquelle? Curieux Bégin. Curieux Bégin, parce qu'elle est venue aussi à... quand je dis elle est venue, on s'entend dans le sens qu'elle a été présente à l'émission de... Il y a du monde à la messe aussi. Tout ça, c'est vrai. Là, bon. Est-ce que vous y avez posé la question à Marilyn Jonca? Est-ce que tu as déjà menti? Non. Ben, revenez-y avec cette question-là. Puis tu penses que la réponse, ça va être quoi? Ça va être oui. Puis là, vous allez dire à propos de quoi tu as menti, puis là, elle va dire à propos de toute l'affaire du sexe avec Christian Bégin. Chris, je suis tanné que le monde y vienne ici, puis que ça soit fou, puis pas vrai. Puis, nous autres, on se force à faire des bons podcasts ramassés, puis les gens nous chient dans la peine. À travers les années, tu as porté plusieurs chapeaux. Une carrière prolifique, humour, théâtre, cinéma, animation. Là. Si tu pouvais faire juste une affaire pour le reste de ta vie, tu jouerais ou t'animerais? Je mangerais des hambourgeois. Tu travaillerais pas? Non, j'arrêterais. Puis je mangerais des hambourgeois. Ah, je te comprends. Oui. Je te comprends. Non, mais c'est un choix qui est impossible à faire. Fait que je vais répondre par la voie de l'absurde. Non, moi, je suis capable de répondre. Non, on peut répondre pour toi. Moi, je suis capable. Animer, jouer. Mais non, jouer. Animer. Jouer. C'est ça. Non, je suis pas capable de choisir. Moi, soit animer ou jouer. Faut qu'il arrête d'animer, il faut qu'il joue. Faut jouer. Ben, je sais pas. En même temps, animer, c'est jouer. Ouais, mais c'est moins d'investissement. Ben non. Mais oui. Ben non. Oui. Va dire ça à Patrice Lécuyer. Je fais les deux. Tu sais. Pourquoi choisir? J'ai la chance de pouvoir faire les deux. Ouais. Dans le sens qu'on m'a pas, moi, encapsulé dans un rôle, puis on n'a pas dit tu n'es que ça. J'ai la chance de pouvoir me déployer dans des terrains de jeu multiples. Là, tu parles de la petite vie. Pourquoi là. choisir? Ouais. C'est notre prochain sujet, ça donne bien.
Pourquoi tu joues quoi dans la petite vie? Mais d'une part, je fais pas partie de la même génération que ceux qui ont créé La Petite Vie. Je pourrais jouer dans la nouvelle mouture de La Petite Vie, mais en même temps, ils reprennent les mêmes personnages 30 ans plus tard. Fait que tout ça m'exclut de l'aventure de La Petite Vie dès le départ. T'sais. Mais pourquoi? Pourquoi t'étais pas là? Pourquoi? Parce que j'étais pas de la génération de ces gens-là, mais... pour jouer l'âge des personnages. Oui, ça, tu l'as dit. Tout ça. Probablement aussi que ils m'ont juste pas choisi. Parce que t'as auditionné, c'était un Zoom avec Claude Meunier. T'étais-tu en crise? Ouais, tout fâché. À ce moment-là? Ouais. Quand t'as pas tes auditions, t'es-tu en crise? Non. Je suis déçu, je suis pas en crise. Mais La Petite Vie, comme j'ai jamais passé d'audition pour, j'ai jamais été vraiment déçu de pas jouer dedans. Mais maintenant que tu y penses, t'es-tu déçu de pas jouer dedans? Tu vas-tu à Kamouraska? Parce que moi, j'étais déçu de pas jouer dans Babel. Pourquoi? Oh, mon Dieu. Pourquoi je joue pas dans La Petite Vie? Ouais. Mais au reste de vous décevoir, les gars, non. Je me réjouis d'être un téléspectateur. C'est ça. Mais non, pour vrai. J'ai eu la chance de jouer dans Les Voisins de Claude Meunier. Fait que j'ai touché à l'univers de Claude Meunier. Puis Les Voisins, c'est très, très parent avec La Petite Vie. Ah oui, c'est le denturologue, là, ça, là, taquin, là, puis ça aide, là. Exactement, c'est ça. Puis, pas pire. Comment est-ce qu'il va, l'autre? C'est ça. Pas pire. Pas pire. Puis l'autre, c'est bon, là, ça marche. Ça, ouais. C'est pas trop ce que ça goûte, mais... Ouais. Dernièrement... Il y a un bout... tu veux faire Les Voisins au complet? Il y a un bout drôle. Il y a un bout avec le téléphone, je me souviens plus, c'est... Thérèse! Réponds, sacrément! Ça, là... Ça se magasine un rôle. Chez nous, c'est un rolling gag. Un running gag. Mais restons dans le travail d'acteur. C'était comment travailler avec Robert Morin? Tu peux dire la vérité, là, il n'écoutera pas ce podcast-là. J'avais beaucoup d'appréhension parce que Robert, il vient avec toute une réputation quand même, tu sais. Fait que j'ai pas fait beaucoup de cinéma, moi, dans ma trajectoire artistique, puis c'était une grosse aventure, le problème d'infiltration, puis ça s'est avéré être une des expériences les plus surprenantes que j'ai vécues, puis les plus gratifiantes, je vous dirais. Là, je suis très, très sérieux. Ouais. Ça va être la première fois, je pense, depuis le début de notre rencontre, que c'est je vrai. dis comme quelque chose qui a du sens. Aussi. Ouais, je te l'avais dit que ça serait sérieux, ce bout-là. On parle-tu assez fort, Oli? Oui. Je le prendrais quand même plus fort. D'accord. Fait que... tu parlais-tu de... C'est vraiment le bout où... c'est vraiment tout ça, là. C'est... le film avec Robert Morin, c'est le film... C'était un plaisir à jouer. C'était surprenant du bout en blanc. De bout en blanc? Oui. C'était des plans séquences, c'est ça? Oui. Ah ouais? C'était des plans séquences ou des plans séquences... Moins fort. Ben, normal. OK. Moi, mon normal, il est très fort. Ben, si tu m'énerves. C'était des plans séquences réels et des plans séquences trafiqués, en fait. Donc, qui donnaient de l'impression d'un plan séquence, mais qui étaient comme tricotés comme des plans séquences, mais dont on ne voyait pas les points de suture. Fait qu'il y avait à la fois de vrais plans séquences et des plans séquences trafiqués. Ouais. Bon. Ouais. C'est... Hein? Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu pleurais? C'était pas si triste que ça, le rap de ton fils. Oui, je sais. Mais en fait, je pleurais pas. Ce que je pleurais, c'était la mort de l'innocence de mon enfant et la déception d'avoir un fils qui écoute de la musique comme ça. Donc, ce que je pleurais, c'était ma propre défaite. Parce que toi, t'en écoutes de la musique comme ça. Moi? En mangeant des hamburgers. Oui, absolument. Du rap? Du rap salace, un peu salace. Ouais. Puis qu'est-ce que tu trouves là-dedans, dans cette musique-là? Je trouve que ça accompagne bien les hambourgeois. Là, vous venez de fêter les 200 ans de Curieux Bégin. C'est quoi la suite? Eh bien, après la 200e, il y aura la 201e, puis la 202e, jusqu'à ce que les gens se disent « Hey... » Ils les ont tous mangés, les plats, là. C'est ça. À un moment donné, l'assiette, comme on dit, l'assiette est pleine. T'es rendu à combien de versions de lasagne?
On n'a pas tant fait la lasagne Non? quand même. Non, c'est pas un thème qui a été récurrent, la lasagne. Bon, ben, il reste au moins une centaine d'années. Oui. Sans lasagne. Avec? Oui, avec. Ouais. C'est sûr quoi? qu'il y a autant de lasagne qu'il y a de familles, tu sais. Au Québec? Oui. Chaque famille a sa lasagne. 100. Fait que... On va voir 100 familles. Facile. Bon, ça reste à prouver. Oui. Rémi sans famille. Ça compte-tu? Ça compte-tu pour une famille? Je ne sais pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, moins 1. On part à moins 1. D'accord. C'est... Dans... Vas-y. Ouais? OK. Parlons de ta vie privée. N'en parlons pas. Ah, ben là... Mais non, c'est parce que tu me couperas là si t'es pas bien. Hein. Ouais. Dans un autre média moins important que le nôtre, t'as affirmé que t'étais célibataire. T'es-tu toujours sur Tinder? Non, je suis débarqué de Tinder. Qu'est-ce qui s'est passé, Christian? J'aime pas ça. T'aimes pas ça? Non. Pourquoi? Ben parce que faut sur Tinder mettre une photo si on va avoir la chance de, je sais pas, de créer des liens. Ouais. Puis en mettant ma photo, ça appelle toutes sortes de candidatures, mettons. Ouais. T'aurais pu mettre une photo de Claude Bégin. C'est vrai que j'aurais pu mettre ça, mais je me serais senti... C'est vrai que t'es un peu une version Wish de lui. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas, moi, de costume de Aquaman. Fait que... c'est ça. Mais parce que la photo... Si tu mets ta photo sur Tinder, j'imagine que c'est beaucoup d'inbox de réalisateurs ou de metteurs en scène. Ou... Comment tu c'est dis? Ça que tu comprends pas quand je parle? Non. Ça fait combien de temps? Des inbox? Inbox? Ah, des emboîtes. Des emboîtes. Oui, tu veux dire... Excuse-moi, ben oui. Ah, oui. Les emboîtes que tu reçois sur Tendre, ça doit être beaucoup des metteurs en scène, des réalisateurs. Ouais, c'est ça, on pourrait croire des ça, projets. mais non, c'est ça. Non, c'est plus des Huguettes puis des Rita, je te dirais. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent? Shit. Mais tu peux ajouter l'âge, hein? Là, je dis ça, mais puis c'est vraiment parce que ça, c'était un gag de mon spectacle. Dans ce moment, je fais de la grosse convergence, tu sais. OK. Fait que, parce que c'est pas ça du tout. J'ai été sur Tinder très, très brièvement, puis ça a été une expérience qui n'a pas été concluante. C'est vrai, ça? Oui. C'est vrai? J'ai pas aimé ça. C'est vrai ce que tu dis? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Tu n'as pas aimé ça? Ou... Non, mais là, c'est vrai? Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. Je sais plus, là. Non, j'ai pas aimé ça. Je sais pas. J'ai pas d'aimer grand-chose à parler à un bourgeois. T'as-tu une statue, toi, au musée Grévin? Non. Non? Non. Mais il y a quelques années, je travaillais dans un restaurant sur le plateau Mont-Royal. Et il y a une des clientes qui me trouvait fort sympathique, je crois. Puis à laquelle cliente j'accordais une attention particulière parce qu'elle venait souvent, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme serveur pour gagner ma vie parce que j'avais pas de contrat comme comédien à cette époque-là, puis c'est très peu original, mais combien de comédiens ont comblé leur fin de mois en étant des serveurs, tu sais? Fait que... et j'ai pas de statue du musée Grévin, mais elle a fait une toile qui est grande, là, comme, mettons, de là à la fin du drapeau du Québec. Là. Aïe. Du début de la table jusqu'à la fin du Oh shit, ok, haute là. Elle voulait sortir avec toi. Et c'est une toile de moi en trois c'est comme mon visage, mais en trois... C'est comme inspiré, tu sais, des singes qui font ça. Ah ouais, ça, ok, là, ouais. Là. Mais c'est un peu ça, mais c'est moi. Extrêmement bien réalisé. Là. C'est très, très, très impressionnant au niveau de la ressemblance. Mais c'est une toile que j'ai pas... pas un singe, là. Non, c'est moi. C'est toi en singe. C'est moi. C'est ça, c'est moi. C'est bien gentil. Oui, c'est ça. Puis c'est une toile que j'ai gardée, mais que j'ai jamais vraiment affichée. Ah non, affichée. Non, juste pas affichée. OK. T'es-tu capable de sauter par-dessus? Si tu me mets le fond en dessous des pieds, oui. Oui. OK, fait que c'est haut, là. C'est haut, oui. Puis tu l'as zéro affiché. Non, je l'ai jamais affiché. Oui. Pourquoi? Non, vas-y. Non, vas-y. Non. Où? Dans le sous-sol chez nous, à Kamouraska. Ah, OK. Ouais. Puis en partant d'ici, c'est où Kamouraska? C'est à pied, comme tantôt, le même chemin. La 20 Hall de Wiss, c'est quand même, c'est la 20 jusqu'à la sortie 465. OK, puis là, on est à Boucherville. Drummond, Saint-Nicolas, Québec. Faut être un bon marcheur. Québec, mais Lévis. Tu vas-tu souvent en tête d'allumette ou...
Pas ces temps-ci, parce que je suis pas souvent à Kamouraska, mais oui, mais c'est des amis, on les aime. Ah ouais? Yes. Êtes-vous déjà allés, les gars? Oui. Ben Il y a comme des petites boules de... Je sais pas c'est quoi, des petites boules... Ouais, c'est ça, j'allais dire, des petites boules de crottes frites. Oui, c'est ça. C'est nos amis de côté Est qui font ça pour... Ils font de la crotte frite? Ouais, ça a l'air de... C'est parce qu'il veut dire ça a l'air de ça, mais dans le fond... au départ, c'était supposé être ça, mais le test de goût n'a pas passé, fait qu'ils ont décidé de mettre du riz à la place. C'est qui a fait le test de goût? C'était un focus group. Ah ouais? Oui, qui ont fait ça à l'aveugle. Ah, évidemment. Oui. Ouais. C'est vrai que quand tu le vois pas. Mm-hmm. On mange avec les yeux d'abord et avant tout. Hein? Oui, c'est vrai, ça. Mm-hmm. Ils le disent. Ouais. Il est où, l'argent? L'argent? Ouais, l'argent. Il est pas dans mes poches à moi, en tout cas. Il est où l'argent, vous pensez, les gars? Gouvernement. Même pas. Il est où? Les banques. Mais en partie, oui, mais... Monopoly. Jour de paye. Il est dans un jeu de société, l'argent. Elon Musk. 1%. Oui. L'argent, il est là où... Qu'est-ce qu'on fait? L'argent, il est là où il devrait pas être. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Je sais pas. Christian, qu'est-ce qu'on fait? Une manif? J'en ai fait beaucoup dans ma vie. Ah ouais? Oui, j'en ai fait beaucoup des manifs, moi, dans ma vie. C'est quoi ta dernière manif? Christian? L'an dernier, à Québec, organisé par Anaïs Barbeau-Lavalette, entre autres, une manif pour les femmes, en fait. OK. Qu'on appelle les mères au front. Oui, oui, avec Myriam. Puis, fait que ça, c'était ma dernière grosse manif à Québec l'an dernier. Puis c'était assez impressionnant parce qu'on était en pleine pandémie. Puis il y a eu quand même 20-25 000 personnes. Et évidemment, est-ce qu'on en a parlé le lendemain dans les journaux? D'aucune façon. Non, c'est ça. D'aucune façon. Fait que où est-ce qu'il y a l'argent? Il est où? Les médias. Les médias. En partie. Les merdias. En partie dans les médias. En partie Elon Musk, là, 1%. Ouais. J'en ai, moi, par contre. J'en ai. De l'argent? Ben oui, t'en as combien? Combien de pourcents? Combien de pourcents du 1%? Sur 100. Mais moi, je le sais. Puis je le sais que je fais partie du 1%. Tu sais, je le sais, j'en prends conscience à tous les jours. Je fais partie de ces gens-là privilégiés. Là. Je fais partie du 1%, mais le 1%, il est plus large que ce qu'on pense, en fait. Tu sais. OK, il est plus 40%? Je te dirais que oui. Le 1%, c'est 40%. Mais ça me surprend pas parce que j'ai lu là, le livre de P. McSween, puis selon ses calculs, moi, je suis dans la haute pauvreté. Ce qui veut dire que je suis le roi des pauvres. T'es le roi? Toi, t'es un roi? Des pauvres. Puis là, tu nous dis ça comme ça. Probablement que toi aussi, là. Moi, je suis pas roi. Ben oui. Haute pauvreté, là. Ben c'est non. pas pire. Moi, j'oscille entre la haute pauvreté puis la basse classe moyenne. Moi, je pense que je suis basse classe moyenne. Ah ouais, hein? Oh oui. Ouais. D'où ta voix? Ah ouais. Hein? Basse. La base. Ça sonne-tu mieux quand on parle de même, Oli? Oui. Oui. OK. C'est pour les basses fréquences. Les gens qui écoutent ça dans leur char, là, avec des gros haut-parleurs. Mais dirais-tu que sautes-tu plus haut que t'as de l'argent? Oh, bravo. n'a pas marché. C'est une bonne question. C'est deux échelles de comparaison, mais je dirais que quand je regarde l'argent que j'ai, je fais le saut. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, super ça. bon. Ouais. C'est bon, ça. Quand je regarde l'argent que j'ai, je fais le saut. Ouais. On sait pas ce que ça veut dire. En même temps, ça peut vouloir dire plein de choses. Non, mais c'est évocateur. Ouais. C'est évocateur. Quelle heure, Oli? Oh. Et Maya. OK. Pour reprendre les questions qu'on avait avec Fabien. Ouais. C'est comment la Beauce? Ouais, la Beauce. Mais tu vois, je suis en tournée présentement avec mon spectacle solo. Oui, OK. oui, Puis c'est vrai. on n'est pas allé encore. Vous êtes pas encore allé? Allez-vous y aller? Oui, ou... on y va. Ah ouais? Ouais. On est-tu allé? Hey, je dis ça, c'est pas vrai, on est allé. Ah bon, mon Dieu. On est allé, tu vois, j'en garde un souvenir impérissable. Ouais. Ouais.
Non, on est allé en Beauce. J'étais allé souvent tourner en Beauce quand même. Ouais. C'est des gens, on dit que c'est des entrepreneurs. Puis je pense que ça part pas de nulle part, tu sais. OK. Ouais. Mhm. Puis... Ils te parlent de projets qui ont une voix ou genre ils veulent partir des business? Ah, mais c'est des gens c'est des entrepreneurs. Ils ont fait le HEC? Oui, puis il y a même une école d'entrepreneuriat en Beauce. Il y a Ah oui? beaucoup de gens il y a qui une vont école là. en Beauce. OK. Oui, une école d'entrepreneuriat en Beauce puis de mentorat en Beauce. Mais les gens, ils vont-tu? Oui, c'est très, très, très populaire. voyons. Mais Ouais, ouais. tu juste Populaire. du monde de la Beauce, là? C'est comme... Non, c'est worldwide. C'est du monde. là. Il y a des gens C'est qui viennent de world? partout Ben dans le non, monde là, arrête. pour venir Ben non. Arrête. à l'école Voyons donc, d'entrepreneuriat en Beauce. Ah, ouais. Les gens du Japon? Probablement. Oui, ça, c'est à valider. OK. Oui. Puis Mais les gars, si vous avez fait le tour, moi, je ne vais pas vous non, mais retenir, dis-nous hein. donc Non, quelque non. chose. là. Moi, quand j'étais petit, mon père, il me racontait toujours la même blague. Il me disait, une fois, c'était un gars qui était deux, un petit et un grand. Le grand demande au petit, il dit, qu'est-ce que tu veux, ben de la crème à glace? Le petit dit, moi non plus. Le lendemain, il mouillait. Puis, moi, ça m'a mis hors de moi. En colère? Puis, si j'étais un homme en colère, c'est probablement à cause de ça. Dirais-tu que t'es un homme en colère? Non, on a beaucoup moqué ça de moi, comme quoi j'étais un homme en colère. Ah, Les ouais. premières caricatures qu'on a fait de moi, c'était un homme Serge en Chapelot. colère. T'as-tu été à À Serge Dieu créé Chapelot. à la flaque, toi? Non, T'étais un j'ai pas- bonhomme dans Dieu Non, créé à la j'ai jamais flaque? été bon. Je suis pas un Pense bonhomme. que oui. Non. Peut-être, je sais pas. Ça, je l'ai Parce pas que t'étais vu. un bonhomme. J'ai été moqué de plusieurs façons. Ah, ouais. Ouais. Puis beaucoup, parce qu'à une certaine époque, j'étais en colère. Mais quand on comprend aujourd'hui pourquoi, D'où tu viens? une fois, c'était un gars qui était deux, un petit peu un grand. Le grand demande au petit, il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, la crème à glace. Le petit dit, moi non plus. Le lendemain, il mouillait. Mon père partait à rire, je comprenais pas pourquoi il riait. Puis là, il disait, voyons, c'est pas compliqué. Une fois, c'était un gars qui était deux, un petit puis un grand. Le grand, il leur demande au disait. petit, qu'est-ce que tu veux? Ou ben la crème à glace. Le petit dit, moi non plus. Ouais. Le lendemain, il mouillait. C'est une enfance, là, à ne pas comprendre. C'est rare. Oh, Mhm. aïe, aïe. Mais toi, tu disais que ça te mettait hors de toi, ça? Ouais. Dans le sens de Sortir de mon corps. Hum. un voyage? Oui, comme vouloir être quelqu'un d'autre. Oh. Mhm. Puis aujourd'hui, c'est-tu réglé, ça? Oui, mais c'est Ouais. des années de thérapie. Maintenant, tu choisis tes combats, tu dirais-tu que Ouais. c'est ça? Ouais. J'ai abdiqué. De toute façon, j'ai compris qu'il n'y a pas de sens à tout. Ouais. OK, là, tu t'en vas là, Cette toi. blague-là n'a pas de sens. Puis ça m'a fait comprendre que tout n'a pas du sens non plus. Puis j'ai pas à vouloir investir du sens dans tout. Tu sais, j'avais pas à essayer de trouver un sens là où il n'y en avait pas. À un moment donné, des fois, il y a des affaires qui n'ont pas de sens. Tu sais, quand tu dis « ça n'a pas de bon sens Ouais. Parlons de la mort. Mhm. T'es-tu pour? Vite de même, je te dirais non, mais c'est une position très personnelle. Dans le sens, je suis pour ma mort à moi? Non, pas vraiment. Puis il y a des individus pour qui je ferais « hey, en même temps, ça c'est correct. » Tu pourrais l'essayer. tu sais. Oui, il y a des gens qui pourraient l'essayer. Essayer. Puis s'ils n'aiment pas ça, pas grave. Ouais. C'est vrai que ça, on avait le Moi, choix. mon là. père, il me faisait une blague souvent. C'était un farceur. OK. Puis, mettons, il disait, mettons, quand on apprenait la mort de quelqu'un, mettons, Monsieur Tartampion. Monsieur Tartampion est mort, c'était la première fois que ça y arrivait. Il disait ça tout le temps, puis il trouvait ça très, très drôle. Ça te mettait en crise. Mais, pauvre monsieur Tartampion. Oui, mais c'était la première fois que ça y arrivait. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle comme ça pour vrai? Ou... Ça, on ne le saura jamais. On peut le savoir. C'est comme Madame Tout-le-Monde, c'est comme... Il y a quelqu'un qui s'appelle Madame Tout-le-Monde. Mhm. Mhm. La noble famille, tout le monde. On en fait référence souvent. Oui. Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est ça. Mhm. Non-binaire. En télévision, on en parle beaucoup de ces gens-là. Ils font partie de l'auditoire cible, en fait. Les monsieur, madame, tout Monsieur et le monde. Madame Tout-le-Monde. Il est là. Mhm. Il est là. Tu sais, il y a là. Monsieur, madame. C'est le. C'est le tout le monde. C'est celle-là qui détermine Tous les mondes. tous les gens. C'est ça. Fait que c'était-tu le fun ou ordinaire? T'as- Hein? Hein? Ben, ce qui vient de se passer, c'était-tu Ça, le fun? là, le ordinaire? dernier bout? C'est fini? Ben, je pense que oui. Je sais pas, là. Ah. Il est quelle heure, Ali? Ça fait 45 minutes. Yes! Ouais. Ben, pour quitter, Ok. j'aimerais ça te Mhm. donner... Toi, tu rouvres la bière là? Ouais, je suis pas capable. Mais c'est la fin. Oh! Vas-y. Eh, man. On aimerait ça te donner un petit cadeau
qu'il faut pas que tu oublies de nous redonner en partant. En partant, oui. C'est un petit hoodie du Québec où tu peux mettre des Oui! notes. Wow! Mesdames et messieurs, c'était magnifique. Christian Bégin. Merci. A.K.A. Christian Français. Christian Français, curieux. Curieux. Quand j'étais petit, Ah, c'est pas fini. ouais. Quand j'étais petit, il m'appelait Christian Vagin. Pourquoi? Franchement. Ouais. Qui Tu sais, ça? Les enfants, tu sais, les enfants sont méchants. Hein? Juste parce que ça finissait par Gin, mon nom, Bégin. Il Ah, ben m'appelait Christian Vagin. J'aurais fait... Mais toi, t'étais-tu J'étais petit en aussi co- ou t'étais grand? Non, j'étais petit. J'étais en colère, là, aussi, à ce moment-là. Ouais, Oui. c'est fâché. Mhm. T'aurais pu tout leur sauter par-dessus. Avoir su, oui. Parce que j'avais le feu au cul. Quand t'as le feu au Tu cul, peux sauter. tu peux sauter Par haut en dessus. esti, oui, c'est ça. Enlever ta barbe, le retirer. C'est ça. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5,